Vous dormez cette nuit et vous ne savez pas ce qui se passe dans votre cerveau pendant ce temps. Moi, je vais vous le dire, et je vous garantis que vous n'allez pas aimer la réponse. Vous avez sûrement déjà croisé cette image quelque part. Sur Reddit, sur TikTok, sur un forum à 2 heures du matin. Mais si, c'est quoi son histoire? Qu'est-ce qui l'a amené là? En 1940, Union soviétique, des chercheurs russes sortent 5 prisonniers de guerre de leurs cellules. Pas pour les libérer, pas pour les juger, pour les utiliser comme des rats de laboratoire. Le plan était simple. Enfin, simple dans le sens le plus terrifiant du terme. Ils les enferment dans une pièce hermétique et ils injectent un gaz. Un gaz conçu pour une seule chose, les empêcher de dormir. Maintenant, le problème, parce qu'il y avait forcément un problème, en trop grande quantité, ce gaz pouvait les tuer. Donc les chercheurs surveillaient la pièce heure sur 24 via des micros, des vitres, des capteurs. Les prisonniers avaient de la nourriture, de l'eau, des livres, de quoi tenir plus d'1 mois, et une promesse. Restez éveillés 30 jours et vous serez libre. Les 5 premiers jours, tout allait bien. Ils discutaient, ils riaient, ils se racontaient des histoires. L'espoir de la liberté, ça maintient un homme debout. Mais vers le 4e jour, les conversations ont changé de couleur. Ils parlaient de la guerre, de leur famille, de tout ce qu'ils avaient perdu. Après le 5e jour, plus personne ne se parlait. Ils avaient commencé à se parler à eux-mêmes, tout bas, face au micro, comme des fantômes. Et ce qu'ils murmuraient, si je trahis les 4 autres, ils me feront confiance, ils me laisseront sortir plus tôt. Sauf que les chercheurs soviétiques n'avaient jamais eu l'intention de libérer personne. Le 9e jour, l'un des prisonniers a commencé à hurler. Pas juste crier, hurler, si fort, si longtemps, que ses cordes vocales ont lâché. Les autres, pas un regard, pas un geste. Ils continuaient à marmonner dans leur coin, comme si rien ne se passait. Certains arrachaient des pages de leurs livres, les collaient sur les vitres, pour que personne ne puisse les observer. Puis, silence. 3 jours de silence total. Plus de voix, plus de mouvement, comme s'ils étaient morts. Les chercheurs ont vérifié l'oxygène dans la pièce. Il était consommé normalement. Ils étaient vivants. Jour 14. Les chercheurs brisent le protocole. Ils annoncent via les haut-parleurs. On entre, tout le monde sur son lit. Coopérez et vous serez libres. Un murmure traverse les micros. Nous ne voulons plus être libres. Jour 15. Avant d'entrer, ils coupent le gaz. Et là, une voix qui supplie. Rallumez le gaz, s'il vous plaît. Rallumez-le. Quand ils ont ouvert la porte, même les soldats les plus endurcis, ceux qui avaient vu la mort, qui avaient survécu à la guerre, n'ont pas pu supporter ce qu'ils ont vu. 4 survivants. Le 5e était mort. Son corps avait été découpé. Et ces morceaux utilisés pour boucher les fissures dans le sol, pour que le gaz ne s'échappe pas. Les 4 survivants, des parties de leur corps manquaient. Ils les étaient infligés eux-mêmes. L'un d'eux a attaqué les soldats, avec une violence inhumaine. 2 soldats sont morts. On lui a injecté de la morphine, des doses suffisantes pour tuer 10 hommes. Son cœur continuait à battre. Il continuait à se battre, avec des os brisés. Il frappait encore. Son taux d'oxygène dans le sang, 9 fois supérieur à la normale. Le dernier survivant regardait son compagnon mourir. Et il criait « Ramenez-moi dans la chambre ». Un chercheur a sorti son arme. Il a abattu le commandant, puis s'est retourné vers le dernier prisonnier. « Qu'est-ce que tu es ?»« T'es que... Je suis ce que vous faites taire chaque nuit quand vous vous endormez. » Il a appuyé sur la gâchette. Voilà. C'est l'histoire de l'expérience russe de privation de sommeil. Et voici quelque chose de fascinant. Et franchement, un peu gênant. Pendant des années, des millions de personnes ont partagé cette histoire, comme si c'était un document historique classifié. Comme si c'était elle. On comprend pourquoi, hein? L'Union soviétique dans les années 40. La Seconde Guerre mondiale. Des expériences réelles sur des humains, sans la moindre pitié. Le terreau était fertile. Mais cette histoire, c'est une creepypasta. Une fiction, inventée, propagée sur Internet. Maintenant, la vraie question, est-ce qu'il existe de vraies expériences sur le sommeil? Oui.
Et certains résultats réels sont presque aussi terrifiants. Parce que le sommeil, c'est possiblement la pire chose que vous puissiez enlever à votre corps. C'est la seule façon pour votre cerveau de se nettoyer, de se réparer, de se récalibrer. Voici ce qui arrive vraiment. 24 heures sans dormir, vos réflexes ralentissent. Votre concentration s'effondre. Vous faites 2 fois plus d'erreurs. Et le pire, vous ne le remarquez même pas. 84 heures. Anxiété, dépression, attention en lambeaux. Lire devient difficile. Mémoriser quelque chose, presque impossible. Comprendre ce qu'on vous dit, vous pouvez oublier. 72 heures. On entre dans la zone rouge. Les hallucinations commencent. Vous voyez des choses qui n'existent pas. Vous entendez des sons qui ne sont pas là. 90 heures et plus. Votre cerveau, privé de sommeil, commence à dormir toute seule. Par petites tranches, il vous laisse quelques fonctions allumées. Et pendant ce temps, il rêve, se superpose à la réalité. Comme un filtre, comme un voile. Vous ne savez plus ce qui est vrai. 4 jours et plus. Vous sentez des choses vous toucher. Rien n'est là. Vos sangs fusionnent. Le monde réel n'existe plus vraiment. Le record officiel documenté, 11 jours sans sommeil. Au-delà de 4 jours. Vous n'êtes plus vraiment présent dans la réalité. Psychose ouverte. Et la fin. La fin, c'est la mort. Parce que votre cerveau n'a plus aucun moyen de récupérer. Il existe une maladie rare, l'insomnie fatale familiale. Des protéines anormales qui détruisent le cerveau. Progressivement. Inexorablement. Immunité, température corporelle, motricité, langage. Alzheimer fulgurant. Coma. Mort. En général, entre 1 et 3 mois. Parce que le sommeil, manger comme boire, c'est pas une option. C'est une condition de survie. Alors ce soir, fermez les yeux et ne pensez surtout pas à tout ce qu'on vient de dire. Bonne nuit.